Cette semaine, on conduit le Lincoln Corsair hybride branchable 2022. Le Lincoln Corsair est le VUS le plus petit chez Lincoln. C'est un véhicule d'entrée de gamme de la marque. En fait, le Corsair vient remplacer le modèle MKC. Mais derrière moi, cette semaine, on a le modèle hybride branchable. On va aller en profondeur voir cette approche de VUS de luxe à la Lincoln. Sous le capot, on retrouve un moteur hybride, un 4 cylindres de 2,5 litres Atkinson de 266 chevaux, jumelé à une transmission CVT. On a aussi deux autres motorisations de disponibles, un 2 litres EcoBoost et un 2,3 litres EcoBoost. Alors, on a quand même beaucoup de choix côté motorisation pour le Corsair. Maintenant, on va tester les performances du Lincoln Corsair. On va se le dire, sous le capot, la priorité, c'est l'économie d'essence, c'est pas les performances. Ouf! C'était quoi ce chiffre-là? C'était pas un chiffre de performance. Il est comme buggé, hein? Bon, regardez, il y a eu un bug, là, ça arrive, là. On vous montre la réalité là, des choses. Il a vraiment mal shifté sa gear, ça a été vraiment weird. Je sais pas s'il y a eu un trouble dans la fusion, dans la transition électrique moteur, là, mais regardez, 0 à 100, c'était pas rapide. Non. Sur papier, on peut faire le 0 à 100 en 7,2 secondes. Donc, comme on l'a montré, c'est pas très rapide. Ça c'est quand la transition chiffre comme il faut. Hein? Oui. C'est la première fois que ça arrive cette semaine. Là. Pourtant, c'est un CVT, il n'est pas supposé bugger comme ça. Oui. Ah, non, c'est bizarre. Bon, le véhicule n'est pas très performant, mais côté confort, c'est là que le Lincoln Corsair va regagner des points. Avec la suspension adaptive, on sent vraiment que Lincoln s'est concentré sur le confort sur la route. Oui, contrairement à la plupart de la compétition qui se concentre vraiment sur une dynamique de conduite puis un VUS Sport, là, on apporte vraiment le style, le confort, silencieux sur la route, comment que ça ride, comment ça prend les nids de poule, tout ça. Même si on a des gros mags cette semaine, quand on a pris des bosses, des nids de poule, ça allait très bien de ce côté-là. Oui. Puis c'est ça qui va faire une grosse différence aussi entre un véhicule de luxe puis la version qui n'est pas de luxe, qui est le Ford Escape. Oui. Fait que c'est sûr et certain, quand on pousse le véhicule dans une courbe, on n'a pas la conduite d'un petit VUS allemand, mais ça, on peut s'en attendre. Mais quand même, on a quand même une bonne dynamique. Là. C'est pas un véhicule qui va être bateau, mais c'est comme si on mettrait un gauge un peu, là, il est plus côté confort que tenue de route. Oui, effectivement. Pour le design extérieur du véhicule, moi, je trouve que c'est un modèle qui paraît très luxueux. Il passe un peu undercover, si je peux dire. Moi, j'en remarquais pas beaucoup avant sur la route des Lincoln Corsair. Là, j'en ai vu un autre cette semaine, mais c'est des véhicules que je voyais pas beaucoup. J'aime la finition à l'arrière, le petit aileron et tout, ça finit comme un peu plus carré, là. Je trouve ça fait très luxueux, je trouve ça très beau. Et on peut reconnaître qu'on a un modèle hybride branchable cette semaine parce que le nom Corsair, le nom du modèle, est écrit en bleu. Ouais, moi, je trouve que ça a l'air d'un mini Aviator, là, avec la grille en avant. Là, on a les beaux mags dessus aussi, qui est une option de 1600-2000 $. Des espèces de mags un peu en éventail. Ça, c'est vraiment signature Lincoln. Puis, un peu comme toi, moi, j'aime beaucoup le derrière, la longue lumière qui vient vraiment donner un style de luxe, se démarquer des autres aussi. On va se le dire souvent, quand on tombe dans des VUS de petite taille, ils se ressemblent tous. Oui. Fait que de ce côté-là, avec la longue lumière, je trouve que ça fait une grosse différence avec la compétition. Oui, moi aussi. Si on passe à l'intérieur, ça rappelle aussi, comme tu disais, le Navigator. À l'intérieur, c'est très luxueux. C'est toutes des touches de bois dans les tons de crème et brun. Je trouve que c'est un beau mariage de couleurs. Peut-être pas des couleurs que j'aurais choisies pour mon véhicule personnel, mais tu sais, il n'y a rien qui détonne, ça fait très beau. Beaucoup de gloss black aussi. Là, tu
côté de la console, on a un petit problème que ça t'a achalé toute la semaine. Là. La console entre vraiment dans le genou à Jules quand il conduit. Ouais, ça enlève beaucoup de confort. Fait que si vous êtes grand comme moi, vous allez toujours avoir le genou à côté dans la console ici. C'est désagréable. C'est plate parce que, tu sais, dans le Corsair, on a quand même des bons sièges très ajustables, avec des massages, tout ça. Il y a 10 000 options. Ça prend du temps à le setuper pour qu'il soit confortable. Oui. Mais une fois qu'on a trouvé le tour, c'est un peu similaire au Navigator. C'est des sièges qu'on peut mettre quand même de façon confortable. Ils sont un peu tight, là, un petit peu trop tight à mon goût. Là. Pour moi, j'aimerais ça qu'ils soient un petit peu plus larges pour un véhicule de luxe, pour un véhicule confortable. Mais regardez le reste. Moi, je vois que c'est une vieille génération. Il n'y a pas de chargeur sans fil. L'écran est quand même petit pour un véhicule de luxe. Le système Sync, c'est la vieille génération qu'on a dedans. Très simple à utiliser. Beaucoup de boutons, facile à comprendre. Tout est simple, là, je pourrais dire. Mais côté génération, dernière technologie, tout ça, il y a un petit manque de ce côté-là. Oui. Puis le reste du véhicule, écoutez, on a un immense toit panoramique. Les bancs à l'arrière, ils ont aussi beaucoup de design dedans. Tu sais, c'est vraiment très luxueux à l'intérieur. Comment tu trouves l'espace à l'arrière, toi, Ève? L'espace à l'arrière, écoutez, je l'ai testé vraiment beaucoup cette semaine. Je suis allée porter les enfants à l'école tous les jours avec le bébé qui est dans sa coquille et tout. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué, surtout en hiver, entrer 3 enfants à l'arrière. Moi, je portais à dire que c'est un véhicule 5 places, mais la 5e place au centre est vraiment pour dépanner. Mais écoutez, en hiver, je trouve qu'avec les habits de neige des enfants et tout, c'est un peu trop serré pour 5 personnes. Si on passe à la valise, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace, très pratique. J'ai pas remarqué de lacunes, je m'en suis servi toute la semaine. Il n'y a rien qui m'a irrité de l'utilisation de cette valise-là. Il n'y a pas d'entrée funky et tout, donc tout était bon de ce côté-là. En ce qui concerne le système hybride, du côté du temps de recharge, si on branche le véhicule sur du 120 volts, ça va prendre environ 10h30 pour avoir une charge complète. Et si on le branche sur du 240 volts, là, ça va prendre 3h30 environ. Donc, c'est quand même très raisonnable. Si vous branchez votre véhicule le soir, vous l'utilisez le lendemain matin, la batterie va être complètement chargée. Moi, à tous les jours cette semaine, le véhicule était 100% chargé tous les matins. Je le branchais le soir. Donc, de ce côté-là, c'est très bien. Côté autonomie, on peut faire sur papier 40 km. De ce côté-là, regardez, cette semaine, je ne l'ai pas vu, là, 40 km. C'est sûr qu'on n'avait pas des bonnes conditions, on est sur des pneus d'hiver, etc., etc., etc. On fait réchauffer le véhicule, tout ça. En été, c'est plus possible. Moi, qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'était environ du 30 km, 28 km. Toi, Ève, qu'est-ce que tu as vu à peu près? Moi aussi, environ ça, ou du 19 km parfois. Ça dépend. Regardez, de ce côté-là, qu'est-ce qui est un petit peu dommage, c'est que contrairement à certains nouveaux modèles PHEV, c'est vraiment, on peut pas le barrer en mode électrique. Oui. Fait que quand on a essayé le Jeep Wrangler Unlimited 4XE, on peut littéralement le barrer en mode électrique. Là, dans le Corsair, c'est vraiment le système hybride qui gère pour nous. On peut le mettre dans un mode qui va être plus économique, en mode conservation, conserver, ça s'appelle. À ce que j'ai vu, ça vient déconnecter vraiment le système intégral d'en arrière pour être encore plus économique. Ça, c'est un gros plus qui n'est pas toujours disponible. C'est un mode qui va très bien pour économiser de l'essence. Mais par contre, comme que je dis, si j'ai un range d'environ 30 km, ben, j'aimerais ça être 100% électrique puis rester sur l'électrique. On est capable de le faire avec le Jeep. Là, on n'est pas capable de le faire avec le Corsair. Oui. La raison en arrière de ça, c'est parce que le système hybride qu'il y a sur le capot, même si c'est un Lincoln, c'est pas un système qui vient juste de sortir. C'est un vieux système hybride branchable. La première fois qu'on a vu ce système-là, ça a été lancé dans la Ford Fusion PHEV
Un très bon produit, mais on va se le dire, la technologie qu'il y a sous le capot, il n'y a pas de magie Lincoln, il n'y a pas vraiment plus de power, ces choses-là. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y avait sous le capot d'une fusion. De ce côté-là, oui, c'est une vieille technologie, mais c'est une technologie qui a fait ses preuves avec le temps. C'est une technologie qui est fiable. Fait que ça me dérange pas trop. C'est juste que j'aimerais savoir le bouton. Oui, pour vraiment venir barrer en mode électrique. Oui, surtout quand on l'a déjà expérimenté. Je trouve ça tellement le fun. Puis maintenant, on dirait qu'on s'attend de le retrouver dans nos autres essais. Pour le remorquage, parce qu'on a le modèle hybride, on peut remorquer jusqu'à 2000 livres. Si on avait eu le 2.3 litres EcoBoost, là, on aurait pu remorquer jusqu'à 3000 livres. Ouais, de ce côté-là, c'est côté puissance, transmission, ces choses-là. Quand on tombe avec le 2.3, c'est un moteur qu'on retrouve dans le Mustang, dans le Ranger, tout ça. C'est un moteur qui est plus adapté au remorquage. Pour l'économie d'essence cette semaine, j'ai fait du 6,7 litres au 100 km. Ça, c'est route-autoroute combinée comme d'habitude. Puis écoutez, j'ai vraiment conduit normalement. J'ai pas essayé de faire des chiffres économiques. J'ai même pas borderai avec ça. J'ai juste conduit. Je trouve ça très bien avec le système hybride. Oui, puis d'un côté, quand vous êtes plus en mode avec votre charge, quand votre batterie est pleine, moi, j'ai été capable de faire 1,8 litres au 100 km. Fait que c'est très bien de ce côté-là. Mais encore une fois, si on aurait une espèce de mode qu'on viendrait barrer le modèle en full électrique, on serait à 0 litres au 100 km pendant ces 30 km-là. Puis si on a souvent des commissions, aller au gym, aller peu importe la pharmacie, puis c'est pas loin, c'est à l'intérieur d'un 30 km où il y a un chargeur, où ce qu'on peut aller, on peut rouler électrique, 100% électrique toute la semaine. Tandis que là, il fait toujours le combo des deux. Ouais. Il gère pour nous autres. Mais quand même, pour un petit VUS de luxe avec tous les sièges massants, tout ça, on va se le dire, c'est quand même pas une petite auto. Du 6 litres au 100 km, là, on se dit, c'est quand même des chiffres en hiver. Là, on peut sûrement le descendre pendant l'été. C'est inconsidérable. Fait que vraiment, le Corsair PHEV, si on recherche l'économie d'essence, c'est une très bonne option. Oui. Maintenant, si on se penche du côté des prix, pour entrer dans un modèle Lincoln Corsair de base, ça démarre à 45 600 $. Si on veut un modèle plug-in hybride, ça entre en compte à partir du modèle Grand Touring. C'est 58 100 $. Et le modèle qu'on a laissé cette semaine est de 73 295 $. Ouais, la facture est salée là, cette semaine. Là. Il y a une couple d'options, là, il est full, là, je pourrais dire. Là, on a les mags optionnels, le toit, tout ça. Je trouve que le prix d'entrée à 58 100 $, plus attirant, à mon avis, à moi. Oui. 73 000 là, c'est un petit peu trop cher. Oui, surtout pour l'utilité et tout. Là. Puis on s'entend, rendu dans ces prix-là, on a pas mal de choix disponibles. Ça, c'est sûr. Pour conclure, j'ai vraiment aimé mon essai cette semaine avec le Lincoln Corsair. Dans mes points positifs, je trouve que c'est un beau véhicule. J'aime beaucoup le mode hybride. Pour quelqu'un qui conduit normalement, pas en mode performance avec des départs rapides comme on a vu tout à l'heure. Mais sinon, il fait la job. Par contre, si vous avez plus que 2 enfants et que vous vous servez du véhicule tous les jours, c'est un peu serré. Pour être franche, ça m'a un peu agacé. Mais pour le reste, côté look et tout, je trouve ça très luxueux. Ça passe aussi un peu undercover. Donc, si vous voulez pas trop attirer l'attention, c'est parfait. On va se dire aussi, c'est un gabarit que tu étais habitué avec. Là. C'est le même gabarit qu'un Ford Escape. Oui. Auparavant, tu avais un Ford Escape. Oui. Un peu moins de place que dans ton Ford Escape parce que, justement, on a des gros sièges luxueux, ajustables, massants, ces choses-là. Il y a un certain sacrifice à faire de ce côté-là à comparer d'un Escape. Mais moi, de mon côté, regardez, si vous ne recherchez pas le luxe, pour vous aimez le gabarit du véhicule, puis vous recherchez l'économie d'essence, je pense qu'un Ford Escape hybride branchable, ça fait en masse l'affaire. Si vous avez besoin d'équipement pour avoir le modèle titanium
qui est équipé au max, qui est presque autant équipé qu'un Lincoln. Oui, il n'y a pas le style, oui, il n'y a pas l'intérieur spécial, mais il va avoir presque toutes les mêmes fonctions. Je pense que ça peut faire l'affaire. D'un autre côté, regardez, ça fait une belle option d'avoir le Lincoln Corsair. J'aime pas trop le nom Corsair. Moi, j'étais un old school Lincoln. J'aime mieux le nom qu'il y avait auparavant, le MKC et ces choses-là. Ça revient dans le temps que le Lincoln, ça s'appelait Mark C. Fait que j'aime pas le nom. Puis, juste à cause du nom, moi, je le jetterais pas. Bon. C'est une joke. Mais je trouve ça, tu sais, c'est comme Corsair. Un Corsair, c'est comme un pirate. Je pense que c'est comme un pirate. Ben, ça me fit là, avec Nautilus, Aviator puis Navigator. Ouais, c'est ça, c'est un type de navire. En tout cas, on va vérifier ça. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Lincoln Corsair. Est-ce que ça vaut la peine pour 72-73 000 de dépenser tout cet argent-là pour avoir un petit VUS hybride branchable? Ou pour vous, un Ford Escape, ça fait votre affaire? On aimerait savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.